Bonjour tout le monde, c'est Laurie Lecture. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé en fait de refaire un petit vlog de mes moments de randonnée et lecture. J'espère que vous allez apprécier. Il va y avoir aussi d'autres activités en lien avec l'Halloween. J'espère que vous allez apprécier. Et avant de vous laisser sur le petit vlog, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous laisse et bon vlog! Donc, petit update de cette lecture que j'avais mis pour le mois d'octobre. Je ne l'ai pas fini parce que c'est touché, la lecture, je dirais. C'est comme pas clair. Puis il y a des moments où que tu te dis que, ok, le personnage principal, il y a deux personnalités, mais c'est comme pas clair. Puis la façon que les chapitres se suivent, c'est... J'ai énormément de misère à suivre. Chose quand même originale, c'est que les chapitres, en fait, c'est comme là, mettons ici, chapitre -3. Des fois, tu te ramasses avec chapitre 6, puis après ça, genre le chapitre suivant, c'est genre chapitre 27. Donc, c'est quand même une petite touche d'originalité. Mais honnêtement, j'adore l'idée. J'aime full la couverture. J'adore. Mais honnêtement, j'ai beaucoup de misère à embarquer dans l'histoire. Juste parce que c'est comme pas tant clair si c'est deux personnes dans un corps ou c'est juste deux personnes différentes qu'on suit euh, en même temps. Puis c'est bizarre comment c'est... Puis c'est pas tant expliqué, en fait, que la personne, elle a comme deux personnalités. Puis on dirait que, vu que les chapitres se suivent pas, mais c'est comme si, genre, il y en avait que c'est comme dans le passé, puis il y en a d'autres qui sont dans le futur, puis il y en a d'autres, c'est comme dans le présent. Donc, tu sais, c'est dur à suivre, puis il faut vraiment que tu te casses la tête pour suivre. Tu sais, moi, quand je lis, c'est pas pour me casser la tête pour lire, je veux juste décrocher, pas trop penser, je fais juste lire ma petite histoire, tranquille, chill, assis dans mon petit banc, dans ma petite chaise avec ma doudou puis mon petit chat.
Tu sais, je veux juste relaxer, là. Je veux pas me casser la tête pour me souvenir que, ah oui, il y a genre 3 chapitres. C'était genre la suite de chapitre ici, parce que le chapitre d'avant, c'était dans le passé. Puis là, ah, ok, là, lui, c'est dans le futur. Genre, j'ai pas envie de me casser la tête comme ça, honnêtement, pour une lecture. Je veux juste lire, passer un bon moment, ressentir ce que le personnage ressent, puis that's it. Genre, je veux pas plus. Donc, honnêtement, très déçue, malgré le fait que je le voulais absolument parce qu'il m'intéressait beaucoup. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, je vais passer à ma prochaine lecture. Donc, deuxième petit update, j'ai fini La mort en héritage. Donc, dans ce livre-là, ça traite des histoires vraies et insolites de meurtres en famille. Donc, c'est un podcasteur québécois qui a le podcast ARS Moriandi. Je ne suis pas certaine que j'ai dit correctement, mais bon. Il parle... Ces personnes-là parlent vraiment beaucoup de tout ce qui est meurtre, que ce soit en famille ou tout ce qui est en lien avec le true crime. Donc, je pense qu'il y a un deuxième livre, mais je ne suis pas certaine. Et honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser de ce livre-là, pour être honnête. Ça sort un peu de l'ordinaire dans le sens que, oui, c'est du true crime, mais c'est comme une autre branche.
dans le sens que c'est des gens qui ont décidé de massacrer leur famille. Donc, ça le dit dans le livre qu'en général, la victime connaît, genre, son tueur. Dans ce livre-là, c'est très vrai. Donc, ça fait un petit peu peur, pour être honnête. Mais il y a toujours des petits détails qui font en sorte qu'il y en a qui pètent littéralement leur coche et décident de tuer tout le monde. Je suis pas certaine que j'ai envie de garder le livre parce que je l'ai pas assez aimé pour le garder, mais il est intéressant, assez intéressant pour que je le garde. Donc, tu sais, je suis vraiment partagée pour le garder. Je suis très partagée aussi durant ma lecture. Je sais pas si j'ai vraiment full aimé ou pas. J'ai aimé découvrir une autre facette du true crime, mais est-ce que j'ai assez aimé pour le garder? Je suis pas certaine. Mais honnêtement, si vous aimez tout ce qui est true crime, que ce soit de proche, de loin, ou découvrir d'autres sortes de facettes du true crime, je vous le conseille fortement ce livre-là. Je pense qu'il y a tome 2, mais je ne suis pas certaine. Donc, ouais. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vais aller commencer, en fait. Ben, j'avais déjà commencé, mais je vais aller le continuer. Le dernier livre que je m'étais mis pour le mois d'octobre.
Donc, on est lundi le 20 octobre et avant de vous donner mon opinion par rapport au dernier livre que j'ai lu au courant des derniers jours, vous avez pu remarquer que j'ai fait un unboxing. J'ai reçu mes livres que j'ai commandés chez Ada, qui étaient les 4 derniers contes interdits, les classiques des contes interdits. Il y avait 4 petits cartons, un dans chaque livre en fait, qui sont juste trop magnifiques. Donc je vais juste les mettre comme genre style ensemble de même, parce que ça va donner genre une image 8 par 10. Donc je vais pouvoir le mettre dans un cadre normal. Mais là j'ai besoin que vous me conseillez, parce que là je vais vous le montrer parce que ça vaut vraiment la peine de vous le montrer. Les livres sont juste magnifiques. Il y a une couverture par-dessus le livre, comme vous avez pu remarquer. Mais là, c'est parce que j'avais pas montré, parce que les petits clips que vous venez de voir, j'en ai mis aussi sur TikTok. Mais là, l'autre côté de chaque image, genre de couverture, il y a une autre image. Mais là, ça donne une grosse image. Mais là, la seule place dans ma chambre où que je pourrais les mettre, ça me tente pas de le mettre parce que sinon j'aurais l'impression que de renfermer en fait ma chambre, parce que comme vous pouvez voir, il y a des cadres ici. Donc tu sais, ça fait beau, mais le mur qui est en face de moi, il y a comme rien en haut, ça fait vide. Mais j'ai des cadres juste ici. Donc je sais pas si j'ai envie de les mettre là. Donc je vais comme vous... Est-ce que je vous le montre là un instant? Ok, je vais vous le montrer un instant pour vous montrer en fait où que je pense les mettre en fait, pour être honnête. J'avais pensé à les mettre ici, dans ce coin-là, parce que tu sais, ça fait quand même vide. Mais là en même temps, j'ai pas envie en fait de... Excusez, j'arrive pas à retourner ma caméra. Donc, j'ai pas envie de trop remplir en fait mes murs de cadre. Puis j'ai pas envie de remplacer un en arrière, parce que les 4 qui sont là, c'est un artiste qui les a dessinés. Donc, les minos, ce que je devrais faire, puis si vous les accrocherez là en fait, parce que j'ai pas d'autre vraiment place où les mettre. Donc, je vais commencer par les présenter. Donc, le premier de José Marcotte, donc le premier classique interdit, Orgueil et préjugés. J'ai déjà vu un des films qu'il y a eu. Il y avait comme des zombies dedans. Mais j'ai jamais vraiment lu le livre. Il y a le sage page qui est juste magnifique. Donc là, je vais vous montrer l'image. Honnêtement, je pense qu'il aurait juste pas dû me les mettre avec les images. Parce que, honnêtement, c'est quand même pas mal gros. Mais j'ai envie de l'accrocher. Honnêtement, j'ai envie de l'accrocher. Et je trouve que ma chambre, si mettons que je la divise si mettons que j'avais une autre pièce juste pour ma chambre, ça me ferait de l'espace de plus pour accrocher des trucs. Mais là, je peux pas parce que j'ai juste un 3,5. Donc malheureusement, je dois vivre avec l'espace que j'ai. Puis non, je ne vais pas déménager parce que je suis propriétaire de mon condo. Donc, et je suis allée avec les moyens que j'avais. Donc, je travaille très fort pour continuer à vivre ici. Donc, je suis assez bien contente. Je suis très bien placée. Donc, grosso modo, c'est ça. Mais comme je vous l'avais montré, j'ai un beau spot là que je pourrais peut-être mettre au moins ce cadre-là, qui serait quand même assez gros. Le deuxième, c'est de Dominique Bellavance, donc 20 000 lieues sous les mers. Donc, il est gros. Donc, ce livre-là, là, j'ai pas vraiment vu le dessin en arrière, donc vous allez le voir en même temps que moi. Ok, donc c'est comme la couverture, mais vraiment... Ok, je pense que je vais vraiment les accrocher, mais je suis comme pas certaine. Donc, laissez-moi savoir en commentaire si je devrais vraiment
les accrocher parce que honnêtement, ils sont juste trop magnifiques les dessins. Puis je préfère les livres, à date là, je préfère les livres sans la pochette qu'on retrouve sur le livre. Donc lui c'est Frankenstein de Simon Rousseau. Toutes des classiques, pour être honnête, que j'ai pas réussi à lire. Donc peut-être que eux, je vais être très capable. Oh mon dieu, il est tellement beau. Ok, ouais, j'ai très envie en fait des accrocher. Donc il faudrait juste que je trouve genre un méchant cadre pour le faire. Excusez, je tiens quand même à les remettre par-dessus le livre. Le temps que je me décide pour de vrai. Et je vais attendre vos réponses. Et le dernier, c'est LP Sicor, le fantôme de l'opéra. Donc, très hâte de voir. Ok, et le dessin, c'est... Ok, il est beau. Ouais, il est beau. Puis, laissez-moi savoir aussi dans quel ordre je les mets. Est-ce que je les mets genre un par-dessus... Genre un... Genre en dessous de l'autre. Genre, je pense que ça va être l'idéal. Mais je pense qu'il va comme tout prendre le bout de mon mur. Ok, laissez-moi savoir en commentaire. Je tiens vraiment à avoir votre point de vue par rapport à tout ça. Donc là, passons au livre que j'ai terminé aujourd'hui sur mon ordre de dîner. C'est le volume 2 de La petite fille aux allumettes des contes interdits. Donc, dans ce livre-là, on retrouve... je sais qu'il y avait Barbe Bleue. Ah, il y a Aladdin de David Bédard. Il y avait Baba Yaga de Dominique Bellavance. Barbe Bleue de Steve Laflamme. Bambi de Maude Royer. Et Jack le haricot magique de Vic Verdier. J'ai adoré ma lecture, j'ai adoré découvrir la version de La petite fille aux allumettes, version chaque auteur. Moi, ce que j'ai fait, parce que là, je vais pas vous raconter un peu l'histoire, là, parce que je vais tout vous spoiler. Moi, ce que j'ai fait, j'avais pas vu l'apparition de La petite fille aux allumettes dans chaque livre. Donc, avant de commencer celui-ci, je me suis assurée que j'avais mis mon petit post-it de cactus. Parce que pour ce livre-là, je mets des petits post-it clairs. Mais dans les contes interdits, je mets un petit cactus pour à chaque fois que je vois l'apparition de La petite fille aux allumettes. Donc, je me suis assurée que j'avais mis mon petit post-it qui indiquait que j'ai bien vu La petite fille aux allumettes. Donc, honnêtement, j'ai vraiment adoré. Il y a des passages que je trouvais un petit peu longs, mais il y avait d'autres qui faisaient peur. Donc, je suis aucunement déçue. Donc, j'ai hâte de voir s'il va y avoir un troisième. En tout cas, je pense que oui. Donc, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Donc, sur ce, je vous laisse. Je pense que le vlog va être quand même assez long. Donc, j'espère que vous avez apprécié mon petit vlog, mon petit unboxing. Let me know en commentaire, comme je l'ai répété un milliard de fois. Laissez-moi savoir ce que vous ferez avec les images. Et quelle sorte de cadre que je devrais acheter ou prendre. J'en ai un gros, mais en tout cas, avant de me décider, je vais me fier un peu avec ce que vous allez me dire. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié. Si c'était le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.